Il fut un temps où les Américains étaient accueillis en grande pompe. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les tapis rouges disparaissent et les portes se ferment une à une. De plus en plus de grandes puissances disent non à la présence américaine. Accords annulés, visas bloqués, citoyens expulsés, l'ambiance a radicalement changé. Mais pourquoi cette hostilité soudaine? Est-ce une question de géopolitique, de rapport de force, ou une vengeance déguisée? Du retrait de troupes militaires aux restrictions de visas, quelque chose de majeur est en train de se produire, et les Américains se retrouvent en plein milieu de la tempête. Ce ne sont pas des pays en crise ou des régimes marginaux. Non, il s'agit d'acteurs clés sur la scène mondiale, qui prennent des décisions fortes. Si vous pensiez que votre passeport américain vous ouvrait toutes les portes, détrompez-vous. Voici 10 pays qui disent désormais non aux Américains et ce que cela signifie pour l'avenir. Numéro 10, le Niger. Et là, personne ne l'a vu venir. À Washington, c'est la stupeur totale. Un pays d'Afrique de l'Ouest vient de prendre une décision radicale. Demander officiellement aux forces américaines de plier bagages. Oui, vous avez bien entendu. Le Niger, qui accueillait plus d'1 millier de soldats américains engagés dans la lutte antiterroriste, a brutalement mis fin à cette collaboration. En mars 2024, le pouvoir militaire nigérien a frappé fort en annulant un accord stratégique majeur, allant jusqu'à qualifier la présence américaine d'illégale. Un mot lourd de sens. Mais ce qui interpelle vraiment, ce n'est pas seulement la décision. C'est la vitesse. Tout s'est enchaîné sans préavis. Alors, qu'est-ce qui a changé? Un paysage politique bouleversé, de nouvelles alliances internationales, et surtout, une méfiance grandissante vis-à-vis des armées étrangères. Et pourtant, il n'y avait aucun conflit direct avec les États-Unis. Justement, c'est ce qui rend le message encore plus inquiétant. Car ce départ forcé ressemble à un signal d'alarme. L'influence américaine recule, même dans des zones autrefois considérées comme acquises. Une question devient alors impossible à ignorer. Si un pays peut claquer la porte aussi soudainement, qui sera le prochain? Les bases américaines à travers le monde sont-elles désormais sur un siège éjectable? Et ce n'est que le début. Car le pays suivant n'a pas seulement résisté, il a clairement poussé les Américains vers la sortie. Numéro 9, la Russie. Ici, les signaux étaient visibles depuis longtemps. Visas restreints, consulats fermés, sanctions qui s'accumulent. Mais entre 2023 et 2024, Moscou est passé à la vitesse supérieure. Le message est limpide, les Américains ne sont plus les bienvenus. Des journalistes arrêtés, des diplomates expulsés, des organisations liées aux États-Unis purement et simplement interdites. À première vue, on pourrait croire à un remake de la guerre froide. Mais la réalité est encore plus subtile et plus inquiétante. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en 2017 déjà, la Russie avait réduit de plus de 700 personnes le personnel diplomatique américain. Depuis, la tension ne fait que grimper, lentement mais sûrement. Aujourd'hui, voyager en Russie avec un passeport américain, c'est accepter d'être scruté dans les moindres détails. Même un simple touriste peut être interrogé longuement, sans raison apparente. Alors pourquoi cette escalade? Jeu d'influence? Réplique politique? Sans doute. Mais ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle les règles changent. Tout cela raconte quelque chose de plus large. La place des États-Unis dans le nouvel équilibre mondial est en train d'évoluer, et pas forcément en leur faveur. Avant de découvrir le prochain pays encore plus puissant, encore plus discret dans sa manière d'écarter les Américains, pensez à vous abonner. Ce type de décryptage, vous ne le trouverez pas partout. Ici, on parle de faits concrets, de réalités peu médiatisées, de lignes de fracture qui redessinent le monde. Maintenant, imaginez un instant qu'un des plus grands partenaires économiques des États-Unis devienne aussi l'un des plus méfiants. Un pays qui, pendant des décennies, a attiré étudiants, entrepreneurs et touristes américains par milliers. Aujourd'hui, ces mêmes profils sont surveillés, restreints, parfois même détenus. Ce virage ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais ce qui se passe maintenant pourrait bien vous surprendre. Numéro 8, la Chine. Il fut un temps où la Chine incarnait l'opportunité absolue. Un terrain de jeu immense pour le business, l'éducation et les échanges internationaux. Cet âge d'or est désormais derrière nous. Aujourd'hui, la porte n'est pas totalement fermée, mais l'accueil est glacial. Contrôlé. Méfiant. On n'entre plus en Chine avec insouciance. Pour les Américains, le pays est devenu un espace balisé, surveillé, parfois hostile. Et cela ne concerne pas seulement les touristes. Professeurs, dirigeants d'entreprises, étudiants, journalistes, personne n'échappe à cette nouvelle réalité. Ces dernières années, les relations entre Pékin et Washington se sont nettement détériorées. Désormais, posséder un passeport américain suffit à éveiller la suspicion. Des géants comme Microsoft ou LinkedIn ont réduit leur présence.
Des programmes d'échanges universitaires ont été suspendus. Et plus troublant encore, certains citoyens américains se voient interdire de quitter le territoire. Ce sont les fameux exit bans. Aucune explication claire. Aucun délai annoncé. Officiellement, tout est justifié par la sécurité nationale. Officieusement, c'est une défiance profonde qui transforme chaque Américain en suspect potentiel. Posez-vous cette question. Si un étudiant peut être interrogé sans motif précis, si un cadre peut être retenu à cause d'un différend commercial, qu'en est-il du voyageur lambda? Ce n'est pas un scénario de film d'espionnage. C'est une réalité bien concrète. Et ce qui rend la situation encore plus dérangeante, c'est son caractère silencieux. Ces changements se font dans l'ombre, jusqu'au moment où vous êtes directement concerné. Aujourd'hui, les Américains en Chine font face à une surveillance numérique accrue, à des procédures de visa plus strictes et à une chute notable des opportunités professionnelles. Même les échanges culturels sont désormais placés sous haute vigilance. Et pourtant, malgré cette méfiance croissante, les liens économiques entre les deux géants tiennent encore. Alors que se passe-t-il lorsque les tensions politiques explosent, mais que le commerce continue? Sommes-nous face à un simple avertissement? Un test de force? Ou les prémices d'une rupture plus profonde? Ce n'est pas de la science-fiction. C'est maintenant. C'est réel. Et ce n'est que le début. Et si tout cela vous semble déjà préoccupant, attendez de voir ce qui se joue au Moyen-Orient, là où les décisions deviennent de plus en plus ciblées et touchent directement les citoyens américains. La suite est encore plus révélatrice. Numéro 7. L'Iran. Ici, il n'y a ni avertissement préalable, ni seconde chance. L'Iran occupe depuis longtemps une position à part sur l'échiquier mondial. Mais ces dernières années, un basculement s'est opéré. Pour les citoyens américains, le pays est devenu un terrain à haut risque. Ce que beaucoup sous-estiment, c'est le niveau de danger réel. Se rendre en Iran avec un passeport américain peut, aujourd'hui, tourner au cauchemar. Arrestations soudaines, accusations floues, détention sans procès, parfois pendant des mois, parfois pendant des années. Et cela ne concerne pas uniquement des personnalités médiatiques. Des voyageurs ordinaires, des binationaux, des travailleurs humanitaires ont vu leur séjour basculer sans aucune explication. Un simple contrôle peut se transformer en enfermement prolongé. Face à cette réalité, le département d'État américain a classé l'Iran au niveau d'alerte maximale. Niveau 4, ne voyagez pas. Pourquoi une position aussi ferme? Parce qu'une fois sur place, l'assistance américaine est quasiment inexistante. Les marges de manœuvre diplomatiques sont extrêmement limitées. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, personne n'est réellement à l'abri. Un commentaire ancien sur les réseaux sociaux, une photo mal interprétée, une discussion anodine. En Iran, un citoyen américain n'est jamais perçu comme un simple individu. Il devient, malgré lui, une extension de la politique étrangère de Washington. Résultat, chaque tension internationale peut se retourner contre vous personnellement. Les liens familiaux, les projets professionnels, les échanges culturels, tout est désormais risqué. Même des journalistes ont été arrêtés sous des accusations d'espionnage difficiles à vérifier. Oui, l'Iran est un pays d'une richesse historique et culturelle exceptionnelle. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'un des endroits les plus dangereux au monde pour un Américain. Et cela soulève une question troublante. Quand les tensions géopolitiques montent et que la nationalité devient un motif de suspicion, où peut-on encore voyager sans crainte? Avant de passer au pays suivant, sans doute le plus extrême de cette liste, pensez à vous abonner. Cela nous permet de continuer ce travail d'analyse et de vous livrer des informations brutes, essentielles, sans filtre. Car parfois, le danger ne réside pas dans l'entrée, mais dans l'impossibilité de sortir. Numéro 6, la Corée du Nord. Ici, une seule erreur peut tout faire basculer. La Corée du Nord ne figure sur aucun itinéraire touristique classique. On n'en parle presque jamais comme d'une destination. Et pour cause, pour un citoyen américain, c'est probablement le pays le plus dangereux au monde. Aucune ambassade des États-Unis. Aucun soutien consulaire. Une fois sur place, vous êtes totalement livré au régime. Et beaucoup ne comprennent la gravité de cette réalité qu'une fois qu'il est trop tard. Des Américains ont été arrêtés pour des gestes dérisoires. Une photo prise au mauvais endroit, une affiche déplacée, un mot mal interprété. Dans l'un des cas les plus tragiques, un étudiant américain a été condamné à 15 ans de travaux forcés pour avoir prétendument volé un élément de propagande. Il ne rentrera jamais vivant. Depuis, les autorités américaines interdisent légalement à leurs ressortissants de s'y rendre sans autorisation spéciale et maintiennent un avertissement de niveau 4. Mais ces mises en garde officielles ne disent pas tout. Imaginez être accusé d'espionnage sans la moindre preuve. Être forcé d'apparaître à la télévision nationale pour avouer un crime que vous n'avez pas commis. En Corée du Nord, votre simple nationalité peut suffire à vous condamner.
Chaque déplacement est surveillé. Chaque parole peut être enregistrée. Vous ne choisissez ni où vous allez, ni ce que vous dites. Dès votre arrivée, vous cessez d'être un visiteur. Vous devenez un pion sur l'échiquier diplomatique du régime. Certains pensent que ces scénarios sont exagérés. Pourtant, à plusieurs reprises, des ressortissants étrangers, surtout américains, ont été utilisés comme monnaie d'échange dans des négociations internationales. Les arrestations font les gros titres, les détenus deviennent des leviers politiques. Alors même si vous n'envisagez jamais d'y aller, posez-vous cette question. Si, par un enchaînement improbable, vous vous retrouviez là-bas, pourriez-vous décider vous-même du moment de votre retour? La réponse est loin d'être rassurante. Numéro 5. La Turquie. Un pays en pleine transformation. Longtemps perçu comme un pont fascinant entre l'Orient et l'Occident, la Turquie a accueilli des millions de visiteurs venus du monde entier. Mais ces dernières années, le climat s'est durci, en particulier pour les citoyens américains. De plus en plus d'entre eux ont été détenus non pas pour des infractions claires, mais pour des soupçons flous, des liens supposés ou des raisons politiques. Un pasteur américain a ainsi été emprisonné pendant près de 2 ans sans accusation formelle, déclenchant une crise diplomatique majeure entre Ankara et Washington. Et ce cas n'était pas isolé. Des journalistes, des humanitaires, parfois même de simples touristes ont été interrogés, surveillés, voire refoulés à leur arrivée. Des ONG et des entreprises américaines ont également subi des fermetures soudaines et des enquêtes prolongées. Progressivement, le climat est devenu instable, parfois franchement hostile. Les autorités turques ont accusé plusieurs organisations liées aux États-Unis de fomenter des troubles, alimentant une atmosphère de méfiance généralisée. Alors une question s'impose. Comment un pays peut-il passer du statut de destination touristique prisée à celui de zone à risque? Que faire lorsque des vacances se transforment en cauchemar juridique? Quand un pays autrefois accueillant devient imprévisible, voire menaçant? Aujourd'hui, les avertissements de voyage appellent à une prudence maximale. Et ces mots ne sont pas choisis à la légère. Si les relations diplomatiques continuent de se dégrader, les risques pourraient s'intensifier en un instant. Alors avant de réserver votre billet, prenez le temps de réfléchir. Ce qui était sûr hier peut devenir interdit demain. Numéro 4. Le Brésil. Imagine la scène. Tu arrives à l'aéroport, tu poses tes valises à l'hôtel, et le lendemain, tu découvres que ton nom figure sur une liste de surveillance. C'est exactement ce qu'ont vécu certains citoyens américains lors de voyages au Brésil. Autrefois considéré comme un partenaire économique solide et une destination touristique populaire, le pays est aujourd'hui devenu beaucoup plus complexe pour les Américains. Depuis quelques années, la situation a changé brusquement. La criminalité locale, les mouvements sociaux, la corruption et la politique instable créent un environnement où un simple séjour peut vite devenir compliqué. Si tu es journaliste, travailleur humanitaire, ou même binationaux, le risque d'être interrogé, retenu ou suivi par les autorités locales est réel. Des accusations floues peuvent surgir à tout moment, et le soutien consulaire reste limité, surtout dans certaines régions reculées. Le gouvernement brésilien a parfois utilisé ces situations à des fins politiques, transformant des visiteurs en instruments de négociation. Même les vols directs vers certaines zones sont restreints pour des raisons de sécurité. Entre criminalité, tensions sociales, coupures d'électricité et bureaucratie locale, les Américains peuvent rapidement se retrouver isolés et vulnérables. Et dans ce climat, la frontière entre simples visiteurs et personnes en danger devient étrangement floue. Alors pourquoi s'y rendre? Parfois, on n'a pas le choix. Mission humanitaire, famille, affaires. Mais chaque déplacement se transforme en pari risqué. Et même pour les voyageurs prudents, l'imprévisibilité reste le maître mot. Numéro 3. Cuba. À seulement 145 km de la Floride, Cuba semble être une destination de rêve. Mais pour un Américain, c'est loin d'être simple. Se rendre sur l'île, c'est plonger dans un dédale de réglementations héritées de décennies de tensions entre Washington et la Havane. Le tourisme classique est interdit. Pour entrer légalement, il faut absolument appartenir à l'une des catégories autorisées par le gouvernement américain. Visite éducative, familiale ou certains programmes culturels. Et même si tu remplis ces conditions, le chemin reste semé d'embûches. Beaucoup d'hôtels, d'entreprises et même de taxis sont liés à l'armée cubaine. Faire appel à eux peut te mettre en infraction avec les lois américaines. Sur place, les voyageurs sont étroitement surveillés. Depuis des incidents inexpliqués touchant le personnel de l'ambassade américaine, les visas se font rares, les vols limités, et les cartes bancaires américaines sont souvent inutilisables. Cuba reste sur la liste des États soutenant le terrorisme selon Washington, ce qui implique une vigilance constante pour tout citoyen américain. Une rencontre mal interprétée, un itinéraire jugé suspect, ou simplement une incompréhension culturelle, ce qui devait être une escapade tropicale peut rapidement tourner au cauchemar. Et tant que les tensions restent gelées,
Les risques ne cessent d'augmenter. Numéro 2. Afghanistan. Certaines destinations sont imprévisibles, et d'autres, comme l'Afghanistan, sont directement dangereuses. Depuis le retrait des troupes américaines en 2021, le pays est devenu un des endroits les plus risqués au monde pour un citoyen américain. Plus d'ambassades, plus de diplomates, aucun soutien officiel. Autrement dit, si quelque chose tourne mal, il n'y a personne pour intervenir. Pourtant, certains continuent de s'y rendre, souvent pour des missions humanitaires ou des raisons personnelles. Mais les risques sont énormes. Enlèvements, violences, détentions arbitraires. Même les réseaux de confiance qui existaient auparavant ne garantissent plus rien. Sous le contrôle des talibans, un passeport américain est perçu comme un symbole politique. Et dans ce climat, ce n'est pas rassurant. Pose-toi la question. Irais-tu dans un pays où même ton propre gouvernement ne peut rien pour toi? Ce n'est pas un champ de bataille visible. C'est un piège silencieux. Numéro 1. Biélorussie. Un pays européen méconnu, mais où la situation s'est détériorée à une vitesse alarmante. La Biélorussie est aujourd'hui l'un des endroits les plus hostiles pour un Américain en déplacement. Peu visible dans les médias, mais en coulisses, les tensions avec Washington ont atteint un point critique. Surveillance généralisée, diplomates expulsés, consulats fermés, journalistes interrogés. Les visiteurs américains sont désormais perçus comme des intrus, voire des menaces potentielles. Un simple mot mal interprété sur les réseaux sociaux, le choix d'un hôtel lié à un organisme sensible, un faux pas et tu peux te retrouver interrogé, voire détenu. Les autorités américaines déconseillent désormais tout voyage dans le pays. Ce n'est plus un avertissement, c'est une alerte rouge. Ces 10 pays nous rappellent à quel point la sécurité d'un voyageur américain peut changer du jour au lendemain. Ce n'est pas seulement une question de relations diplomatiques ou de politique internationale. C'est une réalité concrète, tangible, où chaque déplacement doit être réfléchi. Ce qui semblait sûr hier peut devenir risqué demain. Même des destinations réputées touristiques peuvent se transformer en pièges invisibles. Il ne s'agit pas de faire peur, mais de prendre conscience que le monde évolue, que les règles changent et que la vigilance est essentielle. Comprendre ces risques, c'est protéger sa liberté, sa sécurité et parfois sa vie. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Like et partage-la autour de toi. Plus nous diffuserons ces informations, plus chacun pourra voyager ou agir en connaissance de cause. Active aussi la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos, toujours basées sur des faits concrets, souvent méconnus, parfois choquants, mais toujours essentiels. Merci d'avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout. Reste prudent, reste curieux, et surtout, reste toujours attentif à ce qui se passe autour de toi, car le monde change vite, et mieux vaut être préparé.